une opportunité absolument incroyable. Et aujourd'hui, au du Nord, on bénéficie beaucoup d'avoir un partenariat avec Sciences Po Lille. Ce qu'il faut faire, c'est lorsqu'on fonde un partenariat avec une entreprise, il faut d'abord savoir quelle est la stratégie de l'entreprise pour pouvoir répondre au mieux à leurs demandes, mais aussi savoir quelle est l'ambition de Sciences Po et l'ambition des étudiants, l'ambition des directeurs de master, parce que généralement c'est au niveau du master que ça se fait, pour pouvoir au mieux à la fois répondre à la demande de l'entreprise à la sortie de diplôme, mais aussi que les étudiants Sciences Po aient des garanties concrètes quant à ce que va leur apporter l'entreprise. Sud. De toute façon, quelle que soit l'entreprise pour le partenariat public-privé, l'entreprise a des intérêts privés, sont celles de l'entreprise, et ce n'est pas les intérêts en général des étudiants, c'est pas les intérêts, c'est pas ce qui va servir un enseignement public, libre, gratuit et ouvert à toutes et à tous. Non, mais le fait d'avoir un emploi... Merci, on va passer à une autre question s'il y en a. Il y a des questions? Alors, j'ai juste une petite question pragmatique. Quel regard vous pouvez avoir sur les stages non obligatoires? Est-ce que vous avez un regard sur... en fait, justement, le fait qu'on finisse fin mai, souvent, voire début juin, le problème, c'est qu'il y en a certains l'été qui ne peuvent pas se permettre de ne pas travailler. Et donc, du coup, la problématique, c'est que Sciences Po dit, hors discours, faites des stages en 4A quand même, parce qu'il faut les faire, par exemple, sauf que certains ne peuvent pas se le permettre, et que dans d'autres, dans des universités, ils en sont venus à ne plus autoriser les stages pendant l'été, parce qu'ils trouvaient qu'il y avait un écart entre ceux qui pouvaient se permettre de ne pas travailler et ceux qui ne pouvaient pas se le permettre. Donc quel regard, qu'est-ce que vous mettez en place, vous, par rapport aux stages non obligatoires? Ou obligatoires, mais... Alors, oui, effectivement, il y a des injustices, donc certes... Oui, effectivement, il y a donc une injustice qui est créée puisque certains ne peuvent pas effectuer ce stage. En revanche, on ne pense pas, nous, tirer les compétences et l'expérience vers le bas. On essaye de faire en sorte que tout le monde puisse faire des stages et c'est pourquoi nous essayons de développer donc, l'année de césure qui permettrait de faire des stages à ce moment-là pour les étudiants qui, du coup, bénéficieraient, entre guillemets, d'une année plus dure, mais d'une année en plus pour faire ces stages qu'ils ne peuvent pas faire l'été. Mais on n'est pas dans l'optique de tirer les gens vers le bas quand il y a des injustices. On essaye au contraire de pousser vers le haut. Je pense que tu soulèves une vraie question parce que moi je suis dans ce cas-là par exemple, j'ai dû travailler cet été pour payer mes études, pour payer mes frais d'inscription parce que c'est en excès sur le salaire de mes parents et pas sur le mien. Mais bref, donc du coup, oui je pense qu'il ne faut pas interdire les stages pendant l'été, je pense que ça n'est pas réalisable. Par contre, je pense qu'on peut assouplir les règles, notamment pour que les gens puissent commencer leur stage beaucoup plus tôt après les examens parce qu'aujourd'hui, quand on veut faire un stage et commencer fin mai ou début juin, c'est un peu le parcours du combattant, il y a 10 000 autorisations à avoir. Je pense que c'est plus sur cet aspect-là qu'on peut travailler à ce niveau-là. Mais c'est une vraie question, parce que pour le coup, ça fait une vraie inégalité sociale entre les étudiants qui ne travaillent pas l'été parce qu'ils n'en ont pas besoin, et les étudiants qui en ont strictement besoin. Merci. Les affranchis? Oui, c'est vrai qu'on n'avait pas spécialement pensé à une proposition sur cet aspect précis par exemple, qu'il n'y ait pas de convention pour les stages l'été, etc. Effectivement, la remarque est assez intéressante. Après, sur les étudiants salariés, il faut aussi penser que les inégalités se jouent aussi pendant l'année. Et là, c'est vrai qu'il y a eu un statut d'étudiant salarié qui a été créé l'an dernier. J'entends beaucoup les listes qui disent qu'il faut l'améliorer, etc. Certes, mais en fait, je suis envie de dire, le problème c'est qu'on part presque du vide, puisque en fait, ce qui est bien, c'est quand même qu'il y a un statut, ça veut dire un statut salarié, donc on peut à partir de là avoir des revendications, mais il faut savoir qu'actuellement, ce qu'a proposé l'administration, ils n'ont pas du tout écouté, notamment une proposition conjointe de Sud et de l'UNEF. Et bon, là, en gros, ça marque dans le marbre des choses qui se faisaient déjà, et même moins peut-être que ce qui se faisait déjà. Et il n'y a pas de distance d'assiduité, par exemple, ou des choses comme ça, ou très 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 peu. Voilà. Yopélis. En ce qui concerne les stages non obligatoires, je suis sur la même longueur d'onde que Léo. J'estime que vis-à-vis l'IEP a su trouver une modulation de l'emploi du temps vis-à-vis des mémoires, notamment en mettant les partiels plus tôt. Je pense qu'on peut aussi s'arranger pour ce genre de thématique. Après, encore une fois, on n'y avait pas pensé, donc c'est très bien que la question soit posée.
Et on pourrait peut-être éventuellement en discuter après pour faire remonter certains mécontentements. Et je voulais juste rajouter quelque chose par rapport à Pablo, ce que Pablo a dit vis-à-vis du statut de l'étudiant salarié. Certes, il est perfectible, mais jusqu'à preuve du contraire, il n'est toujours pas entré en activité, donc on aura le bilan à la fin de l'année. Et je n'étais pas au courant, enfin je ne sais pas d'où tu tires ou de quelle source tu tires, il y avait déjà des situations, on dirait, plus avantageuses hors statut d'étudiant salarié qu'actuellement. Et je tenais à rappeler que le projet que ta liste a soumise à l'époque a été rejeté par l'IEP et que justement, et je rends notamment hommage à Alix qui était là au moment de la rédaction, on a dû faire des compromis avec l'IEP et vous devrez déjà être content qu'on ait réussi à avoir cette avancée pour plus tard pouvoir encore aller plus loin. Voilà, c'est tout. Merci. Les affranchis, vous avez déjà dit Oui, un mot? bon, c'est. Bah, là, je crois que beaucoup de choses ont été dites. Oui, il faut essayer de. Pourquoi pas, ce qui pourrait être un bel axe de développement de Sciences Po, c'est la réorganisation des structures de cours à l'année pour éventuellement tout ce qui est emploi étudiant, avoir plus de flexibilité pour pouvoir travailler en même temps. Et ça, pourquoi pas, on attaquait le contrôle continu, nous on trouve ça vraiment une très très bonne idée, surtout quand on voit que les profs doivent corriger des montagnes de copies. Ça se pose aussi la question des rattrapages en juin, forcément ça limite, ça fait peur aux employeurs pour des stages, voilà, parce que sur la convention de stage il est marqué en rouge. Rapidement. Non mais voilà, il faut repenser un petit peu plus toute structure de cours, mais après oui, il faut être pragmatique sur ça. Il faut aider à ça, mais je crois que tout a été plus ou moins dit autour de la table. Merci. Une question encore? J'ai deux questions sur juste des petits points de détail. Sur les partenariats publics-privés, qu'est-ce qui s'est passé avec le partenariat avec la banque BNP Paribas, dont on ne parle plus du tout, alors qu'il était assez médiatisé il y a 3 ans? Est-ce qu'il existe encore? Est-ce qu'il n'y en a plus? Est-ce qu'il y a un partenariat qui l'a remplacé? Et un deuxième, est-ce que vous allez mentionner au CA les problèmes avec le Wi-Fi de 1002, puisqu'avant on avait la possibilité de s'inscrire au Wi-Fi de 1002, alors qu'on est techniquement rattaché à 1002 et c'est plus le cas, ce qui est quand même embêtant. Pour prolonger cette question, est-ce que vous avez une position particulière sur le placement de Sciences Po dans la prochaine commune et dans le presse Université de l'Île-de-France, et comment vous considérez placer Sciences Po, notamment sur la question de participation au budget? Sur les deux questions déjà, peut-être? La première, c'est sur les CDP. Sur BNP par exemple. Le partenariat de la BNP, c'était pour les 20 ans. Et depuis, ça a été remplacé par le Crédit Mutuel, il me semble. Mais, Crédit Mutuel était avant. Je sais pas ça, là-dessus, je te cache pas que je suis pas. Quelqu'un qui saurait répondre du coup? Avant? Je crois qu'il n'y a pas d'infos sur ça. C'est pas du CA, c'est pas du ressortissage. Ok, d'accord. Simplement, c'est pas de notre compétence. Aurélien, Il y a la Convention internationale, je sais pas si c'est une histoire de trucs international, qui venait faire qui faisait venir des étudiants cet été, je crois, a été en partie financée par BNP par exemple. la Summer La Summer School, ça, voilà. Ah non, mais elle a été mise en place, c'est School. D'accord. La deuxième question? Sur la deuxième question, Le Wi-Fi Et les liens avec les deux et la commune. La commune, il faut savoir qu'on en avait déjà discuté avec Teddy, la commune c'est pas prêt. Oui, mais de toute façon, il faut quand même savoir qu'avec Lido, la situation se dégrade totalement. Faut être honnête. La dernière fois que Xavier Vandenich est venu au conseil d'administration, c'était très clairement, on avait l'impression que plus on avance dans le temps, plus il nous retire nos droits, entre guillemets, que ce soit en termes d'infrastructures sportives, en termes de Wi-Fi, en termes de tout, en termes d'élections notamment aussi, à un moment donné, et j'ai l'impression que le CA, comme vous le savez tous, on a beau être 9 sur les 30, on est tous minoritaires, et comme vous l'imaginez bien, quand les profs ne viennent pas, il y a tout un attirail de procuration qui sort, qui fait qu'on ne peut strictement rien faire. C'est quand même relatif à la mesure où c'est une qui donne la valeur légale. Je suis totalement d'accord. Léo, tu veux en prendre? Oui, là-dessus, pour le coup, j'étais élu à l'île 2 au moment où ça a été voté, donc je peux vous en parler. C'est l'île 2 qui a vraiment tenu à ce que l'IEP soit totalement détaché, notamment en termes d'élection et en termes d'accès des étudiants de l'IEP, que ça soit vraiment traité comme un établissement à part. Alors qu'avant, l'IEP était traité plus ou moins comme une composante de l'île 2. Est-ce que ça, tu peux noter que c'est une exception en France par rapport aux autres Sciences Po? C'était un vrai acquis parce que ça nous permettait vraiment d'accéder à des choses, pour le coup l'accès au Wi-Fi de l'île 2, pour le coup l'accès à plein de choses, notamment la possibilité de voter pour l'île 2 sur des choses qui nous concernent vraiment, parce que l'île
Je signale au passage un truc, c'est que l'IEP a un accord avec l'île 2 pour que les étudiants de l'IEP soient comptés dans le contingent Erasmus de l'île 2 pour gonfler leurs chiffres sur la mobilité internationale. Ça, c'est des choses, l'île 2, quand ça les arrange, ils sont là et ils ont bien besoin de l'IEP. Par contre, quand ça les arrange pas et quand ça permet à des étudiants de voter pour leur conseil et d'être représentés ensuite, là, ça les arrange plus. Donc moi, j'ai été élu pendant 4 ans, ça l'île 2. Merci. On va devoir passer à autre chose, qu'on doit libérer la salle à moins 10. Juste pour terminer là-dessus, sur la commu, c'est en train de se mettre en place. La contribution budgétaire de l'IEP, c'est quasi peanuts, hein, donc on s'en fout. Par contre, le truc vraiment intéressant, c'est de savoir ce que va faire la commune. Merci, on va passer à Sud. Désolé. Ok. Sud. Vous êtes en désaccord, on n'est pas du tout en désaccord. Sur le statut de la commune. Sud. Non, sur... On n'a pas du tout de désaccord. C'est une question vraiment intéressante. Sur l'île 2, effectivement, l'île 2 a séparé plusieurs dispositifs, comme ça a été expliqué à l'instant, mais il faut savoir que c'est aussi parce que l'IEP a voulu, dans sa stratégie de communication, faire un site séparé de l'île 2, a voulu avoir une visibilité qui soit indépendante de l'île 2, parce que c'est pour promouvoir la marque Sciences Po Lille, c'est toute la communication qui est soutenue en partie par les autres listes. Et c'est aussi en réaction à cette volonté de Sciences Po de faire voir Sciences Po que l'île 2 a pris des mesures comme le Wi-Fi, comme des mesures Internet en réaction à ça. C'est parce qu'on rentre dans une autre dimension, là. On est en super croissance. C'est normal qu'on puisse avoir une indépendance quand même pour faire quelques projets. L'île 2, quand même, à chaque fois, nous rabaisse. Sur le site, on le voit, sur la Wi-Fi, c'est pareil. Il faut avoir une indépendance quand même sur nos choix, nos décisions, parce que comme le disait Léo, parfois l'île 2 nous prend ce qui leur arrange à Sciences Po et après ne rétribue pas. Moi, une indépendance, c'est important. Sciences Po fait la même chose quand Sciences Po dit on veut notre site pour nous, on veut plus de l'île 2, mais par contre on veut bien utiliser votre Wi-Fi, votre machin. Ça marche en deux sens après, il faut pas... Juste sur le Wi-Fi, il y a une solution très simple, c'est que l'IEP adhère à la convention avec l'Europe. Parce que là, on aura accès au Wi-Fi partout en Europe en plus. C'est absolument très simple. Donc là, vous êtes tous d'accord là-dessus? Sur la du Rhum, Je ne fais pas débat. sur la du Rhum, ça peut être un projet d'ailleurs qu'on pourrait apporter, ça va être vraiment intéressant. Sur la commune, juste. Oui, vas-y. Je sais pas si je peux avoir le micro. Oui, donc juste sur la commune, pour dire qu'il va falloir qu'on fasse attention à ça aussi dans les années à venir en tant qu'étudiant, mais aussi avec le reste, les professeurs, etc. Parce qu'il faut être assez réaliste. Sciences Po Lille, dans la commune, ça pèse rien, comparé aux autres universités, etc. Et du coup, ça ne pèse rien par rapport aux autres universités, notamment Lille 1, Lille 2, Lille 3. Ils sont en train de discuter pour peut-être que l'Acato intègre la commune. C'est fait. C'est fait. Ok, bon alors ça a été acté. Ce qui est scandaleux. Et donc après, voilà, donc on n'est pas tous d'accord, je pense, sur le statut de l'Acato et de la commune, mais c'est un peu compliqué, mais il va falloir vraiment défendre nos intérêts dans toute cette fusion, puisque on n'est clairement pas prioritaire, on ne fait pas partie des priorités pour la mise en place de ce partenariat entre l'université de Lille. D'accord, merci. Je suis désolée, on ne va pas pouvoir prendre d'autres questions. Vous pouvez après poser vos questions directement aux équipes qui sont présentes. Merci. Merci. Et la vidéo sera en ligne ce soir sur la chaîne de Sciences Po TV, donc n'hésitez pas à la partager.